réagit. Alors je préfère que tu connaisses, afin que tu saches chercher la pensée de Dieu, que tu saches régler tes problèmes avec le Seigneur, pour que tu avances et que tu grandisses. Parce que si tu te séduis, eh bien, tu vas voir la réaction du Seigneur. Hein? Dieu ne va pas changer à cause de nous, mais il va nous changer. Qui sauve qui? Hein? Qui sauve qui? C'est Jésus qui nous sauve. C'est lui qui doit parler. C'est sa pensée qui compte. Mais combien de chrétiens sont conscients sur la façon de travailler de Satan? Puis il pense que je n'ai jamais rencontré Satan. Voilà, je n'ai jamais rencontré. Mais attends, mais tu le rencontres tous les jours. Tu le rencontres? Mais lisez l'histoire de Job. Lisez l'histoire de Job. Hein? Lisez l'histoire de Job et maintenant découvrez comment il a rencontré Satan, comment Satan a travaillé pour produire ces choses. Il faut lire. Il faut lire. Quand vous lisez le livre de Job, vous lisez ce que disent ses amis, ce que disent les 3 amis de Job qui sont venus. Découvrez-moi dans ce qu'ils disent que ce n'est pas de Dieu. Et quand vous arrivez à la fin, vous voyez que Dieu les reprend, les blâme, parce qu'ils n'ont pas glorifié le Dieu. Donc vous dites, mais comment Seigneur? Pourtant ils ont parlé en ton nom, Dieu est ceci, Job, tu ne crains pas Dieu, tu veux blâmer Dieu. Mais allez-y découvrir maintenant la séduction qu'il y a dans leurs paroles. Ça va vous faire grandir. Ça va vous faire grandir. Il n'y a pas longtemps encore, j'étais en train de méditer ce livre et je me suis dit en moi-même, Seigneur, j'aimerais faire un séminaire que sur le livre de Job. Je sais que ça va aider tes enfants à découvrir les stratégies de Satan et à se sanctifier, à discerner la valeur des épreuves que Dieu envoie, mais d'en sortir vainqueur. Donc c'est important que chacun de nous comprenne que nous, j'ai besoin d'entendre ce que le Seigneur me dit. J'ai besoin d'entendre surtout ce que le Seigneur peut avoir à me reprocher. Pourquoi? Parce qu'il a forcément quelque chose à me reprocher. Pourquoi? Mais parce que je suis sur ma trajectoire. Quel parent va se dire que cet enfant-là, qui est là peut-être à 14 ans ou 15 ans ou même 16 ans, que cet enfant, il est tellement bon que je n'ai rien à lui reprocher. Même son intelligence peut devenir un piège. Soi-disant surdoué. Les parents ont quelque chose à reprocher à leurs enfants. Dieu a quelque chose à te reprocher. Alors toi qui m'écoutes là, qui m'écoutes à la maison, pose toi-même la question à Jésus ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? Mais quand tu poses. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Je vais avancer dans mon message. Mais je veux que tu poses la question, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez que c'est une question qui vaut la peine d'être posée? Il n'y a qu'à des morts qu'on ne pose plus de questions. Les morts, c'est fini pour eux. Quand les gens qui sont morts, ça ne sert même plus d'aller dire Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? C'est ce qu'il appelle. Vous connaissez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Mais pour ceux qui sont dans l'église, ceux qui avancent, ceux qui travaillent avec l'Esprit du Seigneur, ceux qui sont dans leur cours, parce qu'on est là pour pouvoir nous former, on a le droit de dire Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? Et si même pour ceux qui vont à l'école, si ils avaient le réflexe de dire à leur professeur ou à leur enseignant, qu'est-ce qui ne va pas en fait dans mon cursus, ou qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais? Il dit, ah oui, toi tu es bon, mais à ce niveau-là, tu as des problèmes au niveau de l'orthographe, tu as des problèmes de rédaction, tu as des problèmes. Ça les aurait aidés en fait à s'améliorer. Mais souvent on aime s'appuyer sur ce qu'on fait bien. Ah ouais, en maths, j'ai tant. Oui, mais en maths, tu as tant, mais ah oui, c'est le coefficient le plus élevé, d'accord. Mais les autres coefficients, petit à petit, peuvent jouer.
Je sais que je parle à un ministère enseigné et que parmi vous, beaucoup font de leurs efforts et ont grandi. Beaucoup sont rentrés même dans leur ministère. Beaucoup avancent vraiment et veulent servir le Seigneur. Il y a un mouvement du peuple de Dieu. Le réveil dont nous parlons, ce n'est pas un vain mot. Beaucoup d'entre vous, vous marchez dans ce réveil. Vous êtes conscients des réalités spirituelles. Vous vous battez. Vous avez des objectifs. Vous avez cette vision. Mais il faut qu'on continue à travailler parce que le Seigneur veut nous sanctifier par la vérité. Et il veut nous sanctifier profondément. Et donc, la lettre qui nous restait à regarder, puisque nous avons vu les six lettres, il nous restait une lettre à regarder ensemble, qui est dans Apocalypse 2. Il est très intéressant. Très intéressant et aussi très redoutable pour beaucoup. C'est Apocalypse 2, à partir du verset 18. C'est une lettre à l'église de Thyatire. Elle fait suite à ce que nous avons vu. La dernière fois, nous avons vu la lettre à Pergame qui précède et la lettre à l'église d'Éphèse. Donc là, nous sommes sur toujours le chapitre 2 d'Apocalypse et le verset 18. Voici ce qui est écrit. Et nous allons avancer vite dans la compréhension de cette lettre pour avancer vers la conclusion de notre enseignement sur ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Encore une fois, le Seigneur qui s'est révélé à Jean, où Jean a vu cette vision de Jésus-Christ comme l'Éternel des armées, et au fur et à mesure qu'il déclare les lettres, il met en exergue un caractère de Christ. Et ici, il met en exergue le côté où il a des yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire qu'il voit, ça veut dire qu'il sonde,
Il est donc bien placé pour nous révéler les choses. Il est bien placé pour révéler les choses qui sont en toi, que tu ne maîtrises même pas dans ta conscience, dans ton inconscient, dans ton subconscient. Quand Dieu te parle, au lieu de commencer maintenant à tourner, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que, Dieu, il lit dans ton inconscient, dans ton subconscient, où est emmagasiné tout l'héritage de péché que tu as reçu depuis les temps anciens. Dieu, il voit ces choses et il voit leurs manifestations. Tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. C'est le vrai miroir pour toi, ce que le Seigneur te dit. Et donc, ici, comme nous avons vu tout à l'heure, bien sûr, le Seigneur voit tout ce que nous faisons. Et nous sommes contents pour les encouragements que le Seigneur nous donne. Ça nous fait plaisir quand le Seigneur nous dit, je connais tes œuvres. Oui, tu as des œuvres. Ça, c'est pour ceux qui croient qu'on vient à l'église pour s'asseoir et puis on part, Dieu ne demande rien. Non, il demande des œuvres et il encourage à faire les œuvres de Dieu. Le Seigneur se réjouit de cette église de Thyatire, comme il peut se réjouir de nous, en disant, je connais tes œuvres, je les connais, parce que je me réjouis dans ces choses. Ton amour, oui, il faut aimer Dieu, ton amour. Tu dois aimer Dieu, puisque nous avons dit que ça nous intéresse de savoir ce qu'il aime, puisque c'est lui qui nous sanctifie. Les œuvres, oui, participent à notre sanctification. L'amour participe à notre sanctification, puisque par l'amour, tu vas aimer Dieu. Comment tu vas aller vers un Dieu que tu n'aimes pas? Oui, comment tu vas aller vers un Dieu? Quand tu n'aimes pas Dieu, tu aimes le monde. Pourquoi les gens n'aiment pas Dieu? C'est à cause du monde. Et le Seigneur dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman en même temps. Il y a un choix à faire. Et beaucoup de chrétiens peuvent être là. Tu essaies de servir Dieu parce que comme le Seigneur, comme Jean-Baptiste disait aux enfants d'Israël, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire, allons-y vous baptiser, parce que ce qu'il dit là, Dieu va se fâcher. Mais ce n'est pas parce qu'ils se détournent de leur mauvaise voie pour aimer le Seigneur. Et donc ici aussi, le Seigneur encourage l'amour qu'il reçoit. Parce que quand tu es là, même dans tes épreuves, Dieu voit l'amour que tu lui portes dans tes prières. Cet amour est quelque chose d'important. Parce que le Seigneur le met en exergue. Je connais ton amour, ta foi. Tout ça, c'est la sainte doctrine. Vous le voyez dans Hébreux 6. Ta foi, ton fidèle service. Il y a un service pour Dieu. Il y a un service, nous sommes là pour servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il veut manifester son royaume sur la terre. Il n'y a pas de royaume sans serviteur. N'oubliez pas que nous sommes des serviteurs de Dieu. Cette vision doit rentrer rapidement en toi. Parce que quand tu comprends que je suis serviteur de Dieu maintenant que je lui ai donné ma vie, le service de Dieu va te détourner des pièges du Satan, de Satan, là où il veut que tu continues à le servir dans les abominations, dans les ambiances qui ne sont pas de Dieu. Quand tu sers Dieu, tu es épargné de beaucoup de choses. Et c'est cette logique-là qui est importante dans un ministère comme le CRC, où le service est organisé pour tout le monde. Tout le monde peut servir le Seigneur. Tout le monde peut participer à quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose. Ça doit être, tu dois le considérer comme quelque chose de bien, puisque tu vois toi-même ici que le Seigneur, parlant à son peuple, il dit, je connais ton fidèle service. Et le fidèle service ici, c'est le côté où tu sais qui tu sers. Donc, il n'y a pas à se laisser décaler parce qu'un tel m'a mal parlé, parce qu'il y a ceci, parce qu'on a commencé en retard, parce que tout ça, c'est pas le plus important. Ce qui est plus important ici, c'est ton fidèle service qui plaît au Seigneur. Parce que les choses ne sont pas simples. Mais le Seigneur apprécie ceux qui servent fidèlement. Ta constance, voilà, il faut être constant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas constants du tout. Ils commencent quelque chose là, et puis à un moment donné, je vais commencer. À un moment donné, il est là-bas. Il n'y a pas de constance. Et tout ça, le Seigneur apprécie celui qui agit avec constance, c'est-à-dire que tu as commencé là, après tu es monté là, après tu es arrivé là. On voit que c'est constant, tes progrès sont constants, comme Paul disait à Timothée, que tes progrès soient constants, parce que nous poursuivons un objectif. Tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Ça veut dire qu'un ministère comme le CRC, on a commencé à faire ça, tel programme, on doit en faire davantage. Pourquoi? Parce qu'on avance, parce que le Seigneur nous conduit, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la terre, pour la gloire de Dieu, et pour la sanctification du peuple de Dieu, pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le Seigneur encourage toutes ces choses.
Et donc cette église était une église dynamique, une église qui œuvre, une église qui travaille. Mais il y avait un problème. Le Seigneur dit ici, mais ce que j'ai contre toi. Et comme nous avons dit tout à l'heure, le Seigneur doit pouvoir nous parler, nous dire des choses. Et ici il dit, ce que j'ai contre toi, ce qui ne va pas au milieu de toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire les doctrines des Nicolaïtes. Voici ces passages-là qui aujourd'hui encore sont utilisés à mauvais escient. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que chacun de nous comprenne que être saint, S-A-I-N-T, c'est aussi être saint, S-E-I-N. Pardon. S-A-I-N. Est-ce qu'on s'est compris? C'est-à-dire, se sanctifier devant Dieu, c'est aussi se sanctifier vis-à-vis des gens. C'est-à-dire de ne pas être dans un caractère malsain, hypocrite, menteur, et puis croire que Dieu est dans ça. Quand les gens utilisent ce passage pour descendre le ministère de la femme, pour discréditer, mépriser des personnes qui sont au contraire dignes de confiance, et qu'au contraire, heureusement, quand on utilise ces choses, tout ça c'est les doctrines des Nicolaïtes, on entend des gens entre eux, oui mais tu vois, là-bas il y a ceci, Dieu dit de ne pas, la femme ne doit pas enseigner, regarde ce qui est écrit, et les ignorants entre eux, oh oui, c'est écrit et tout, mais lis bien, est-ce que Dieu parle pour parler? Est-ce que Dieu est là pour mettre l'église dans la confusion? Alors, voyez, qu'est-ce que Dieu Seigneur dit? Ça veut dire qu'il faut être honnête. Il faut être honnête. C'est à toi de faire l'effort parce que Dieu est en haut. Il dit vos pensées ne sont pas bonnes. Ne prends pas des choses pour pouvoir légitimer ta mesquinerie. Voilà. Ton propre crétinisme. Vous voyez, le crétinisme à tout va. Les pharisiens qui croyaient même vouloir enseigner la parole au Seigneur Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit que quand quelqu'un te parle, regarde sa vie. Regarde s'il est saint. Ici, le Seigneur dit clairement, ton problème, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Est-ce que le Seigneur a dit que tu laisses la femme? Il pouvait s'arrêter là. Le Seigneur, si le Seigneur avait dit, c'est que tu laisses la femme enseigner. Voici ce qu'auraient voulu beaucoup d'hommes, en fait. Que le Seigneur dise tout simplement, ton problème, c'est que tu laisses la femme enseigner, point. Oh là là. Là, c'est clair que beaucoup d'hommes allaient être contents. Mais tu es content pourquoi? Tu es content pourquoi? Parce que tu as tellement servi le Seigneur, tu as tellement réglé les problèmes de l'église et même de ta propre maison. Là, on enseigne pour ceux qui veulent être enseignés, pour ceux qui veulent se sanctifier. Nous devons, le Seigneur dit, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Quand nous lisons la Bible, nous voyons effectivement, et j'ai déjà eu l'occasion d'enseigner à ce sujet, nous voyons dans la Bible effectivement deux caractères de femmes. Jézabel, dont il est parlé ici, et nous parlons aussi du caractère de Déborah ou de Esther. Donc on avait bien enseigné sur les femmes de grâce. On avait enseigné sur ces choses. Et le Seigneur dit ici, tu laisses la femme Jézabel. De la même manière que, en parlant des Nicolaïtes, il précise, ceux qui enseignent des doctrines de Balaam, il fait référence à des personnages qui se sont distingués par leurs abominations. Donc ici, la femme Jézabel, nous savons c'est qui Jézabel dans l'Ancien Testament. On sait c'est qui Jézabel. Quand vous lisez le livre d'Élie, vous voyez Jézabel. Jézabel, cette femme intrigante qui manipulait le roi, qui a tué les prophètes de Dieu et qui a fait élever des Baals. C'est une idolâtre. Et donc ici, dans cette église, il y avait une femme qui agissait de la même, c'est-à-dire qui enseignait cette doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire enseigner aux gens à manger des viandes sacrifiées aux idoles et notamment à l'impudicité. Donc le Seigneur est totalement clair dans ce qu'il est en train de dire. Tu laisses la femme Jézabel. Il n'est pas en train de dire,
tu n'es pas en train de parler de la femme Déborah, de la femme ceci ou de telle femme, ou des femmes. Il dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. C'est-à-dire, c'est une fausse prophétesse. Elle est une fausse prophétesse comme l'était Jézabel avant elle. Tout ça, c'est la poursuite, l'héritage des esprits humains qui se continuent. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Cette femme-là faisait exactement ce que faisait la Jézabel à l'époque d'Élie. Donc, elle enseigne. Jézabel avait enseigné à Israël d'adorer Baal, de se détourner du vrai Dieu, et elle marchait dans l'impudicité. C'est ce que cette femme a fait de la même manière que dans les autres lettres. Le Seigneur a reproché ses doctrines. Là, on voit une femme qui était active et qui enseignait ces choses. Ça veut dire que quand on a affaire à l'œuvre de Satan, le résultat c'est quoi? Ce sont les œuvres mortes. Donc, c'est des personnes qui ont, c'est aussi bien que les faux prophètes, que les fausses prophétesses, que les faux docteurs, les fausses docteurs comme là qui veulent enseigner des choses, on voit le résultat. C'est-à-dire que cette femme enseignait l'impudicité. Cette femme enseignait à manger des choses souillées, c'est-à-dire notamment les viandes sacrifiées aux idoles, auxquelles les apôtres avaient clairement dit à l'Église, voici 3 choses que nous et le Saint-Esprit, nous interdisons aux païens qui adhèrent à l'œuvre de l'Église de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et aujourd'hui, il y a de quoi parler là-dessus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de chrétiens très complaisants continuent à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Au lieu que d'écouter du n'importe quoi, regarde-toi d'abord toi-même pour pouvoir te sanctifier vraiment. Voilà. Il faut arrêter. Tu n'es pas là pour manger ni de nourriture halal, ni des choses de ceci, ni quand tu vas dans ton village et que voilà, quelqu'un est mort, et puis on va aller faire avec le corps des trucs sur le cimetière. C'est pas à toi de manger ces choses. Il y a des conséquences. Et il y a des gens qui vont te dire, oui, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est clairement dit, pas de viande sacrifiée aux idoles. Nous tous dans l'ignorance autrefois, on a dû manger ces choses. C'est aussi pour ça qu'on a pu souffrir des choses aussi. Hein. Parce que là, quand l'esprit commence à manifester, commence à vomir des choses, ah oui, oh, ça bouge, mais il faut que ça bouge, il y a plein de choses. Maintenant, celui qui a enseigné, tu as besoin de comprendre qu'on m'a dit de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Hein? Quand tu vas au marché, tu vois, tu demandes. Tu vas acheter du poulet, c'est cela, tu demandes. Si on te dit que c'est une viande halal, c'est cela et tout, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que tu ne confesses pas ces pratiques-là. On ne t'a pas dit d'avoir des problèmes avec des musulmans. Chacun est libre. Comme toi, tu es libre pour suivre Jésus. Mais là, je suis en train de te parler de la sanctification des disciples de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui parle. Il faut être un peu sérieux. Ah, Dieu vous a dit de manger de tout ce qui se vend au marché. Il ne vous a pas dit ne mangez pas ceci, mais les viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire qu'on a invoqué quelque chose de ça. Ça va pas de manger ça. Il faut être un peu, il faut être quand même, on a dit que les vainqueurs, ce sont comme des athlètes. Ils ne mangent pas quand même comme vous. Hein. Dans ta vie, si tu veux être un disciple, commence quand même à prendre au sérieux ta consécration. Pour dire non, ça je ne mange pas. On ne t'a pas dit d'aller attaquer des gens ou mal parler des gens. Chacun est libre. Mais toi, tu es libre aussi de veiller à ta progression. Parce que spirituellement, nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Nous voulons l'onction. Mais est-ce que ça peut se mêler avec des choses qui sont si évidentes que Dieu ne les accepte pas? Donc voilà, donc du coup, intéresse-toi à ta sanctification. Au lieu d'écouter n'importe quoi, mais regarde plutôt les œuvres. Puisque le Seigneur a dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, à Jézabel, le Seigneur dit, voici, je vais la rendre selon ses œuvres. D'ailleurs, le Seigneur dit même à cette femme de se repentir. Mais de se repentir de quoi? Le Seigneur ne dit pas que je lui dis d'arrêter, il dit de se repentir. Ça veut dire d'arrêter ses œuvres abominables. Et il demande à ceux qui commettaient l'impudicité avec elle de se repentir. Il n'a pas dit à cette église que je ne veux plus entendre une femme qui fait quoi que ce soit. Il dit, je leur ai donné le temps de se repentir. Parce qu'ils utilisent le nom du Seigneur à tort et à travers.
qu'ils sont en train de corrompre son peuple. Donc le Seigneur te parle toi-même. Est-ce que tu regarde ta situation, est-ce que tu fais partie de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles? Est-ce que tu fais partie de ceux qui commettent l'impudicité? Voici ce qui doit t'intéresser. Parce que c'est bien de critiquer. Mais devant le Seigneur, tu vas aller lui parler de ça? Tu vas aller parler du Seigneur de doctrine? Tu vas aller lui parler de doctrine. Seigneur Jésus, tu sais la doctrine, tu vas lui parler de ça? Tu vas parler de ta vie. Parce qu'il te rendra selon tes œuvres. Donc arrête de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Arrête de manger le sang des bêtes. Ça aussi c'était interdit. 3 choses. Viande sacrifiée aux idoles, le sang. Un disciple de Jésus, un chrétien ne mange pas le sang. Si tu as mangé du boudin autrefois, eh bien renonce. Renonce. Maintenant, tu n'en manges pas. Ah oui, parfois. Vous savez, parfois même, quand on prend le vol Martinique pour aller à la Martinique et tout, des fois, ils ont fait des petits trucs. Vous voyez, quand vous rentrez là, quand on commence à vous servir des petits apéritifs là et tout, tu vois un petit samoussa et à côté un truc tout fin comme une cigarette comme ça, bien enroulé, tu te dis, ah ça doit être un bon truc. Après qu'on casse comme ça, on dit, mais ça c'est le sang. Ah c'est un petit boudin au fond. Voyez, donc vous pouvez rapidement vous laisser prendre par ça. Ou alors on vous dit, voyez la viande. Oh la viande, il ne faut surtout pas bien la cuire parce que ça va devenir dur ou telle chose. Donc il faut que ça soit bien saignant ou bien rosé sang. Voyez. Donc voilà, et puis bon, on est là dans ces choses. Moi ce qui m'étonne, c'est que quand nous grandissions, puisque notre père avait un troupeau de bœufs, de vaches, parfois on tuait la bête la plus vieille, c'est-à-dire on appelait ça des taureaux. La bête est là, a fait des années. Donc on va tuer cette bête, mais la viande était toujours tendre. J'ai jamais compris que ici, même quand on vous dit c'est le veau, c'est pourtant que le veau, c'est-à-dire la viande la plus tendre, que c'est dur. J'ai jamais compris, jamais compris ça. Qu'est-ce qu'on fait manger à ces bêtes-là pour vouloir maintenant nous conseiller à manger des viandes qui ne sont pas cuites? Bon, peu importe. Je fais ma parole. Je fais ma parole. Donc, ce n'est pas à toi de manger le sang. Parce que le Seigneur dit que l'âme de la bête est dans le sang. Si tu ne veux pas avoir un esprit de cochon, tu ne veux pas avoir un esprit de je ne sais pas quoi, pour commencer à te comporter bizarrement, faire des trucs bizarrement, arrête de manger. Même si on dit que tout est beau dans le cochon, pas son sang. Tu vois, on te dit de ne pas manger du cochon. Si c'est ta viande favorite, c'est ton choix. Mais ne mange pas le sang. Et puis encore, l'autre sujet. Troisièmement, l'impudicité. Oula, là c'est grave. Là c'est grave. On est tellement dans une génération polluée par l'impureté sexuelle. Polluée. Que ce sujet-là, donc beaucoup de chrétiens, ils préfèrent aller là où on ne parle même pas de ces sujets-là. Ils préfèrent aller là où on ne parle pas de ça. Mais attendez, mais c'est le grave problème. C'est le grave problème. Pourquoi? Parce que très tôt, les enfants sont plongés dans cette impureté. La pornographie, les attouchements, même à l'école, on les encourage à ces choses. Les attouchements, n'en parlons pas, des choses. Comment vous croyez qu'on va se sanctifier en gardant ces choses? Non, il faut que tu comprennes que le Seigneur n'accepte pas. Il n'admet pas ces choses. C'est à toi de te sanctifier. C'est à toi de sortir de ça parce que le péché est l'aiguillon de la mort. Et quand ces choses sont là, Satan aussi est là confortablement. Il agit, il fait des œuvres. Et puis tu cries, Seigneur, ceci, Seigneur, mais oui, mais regarde toi-même, le terrain n'est pas bon. Le terrain n'est pas bon. Le terrain n'est pas bon. Il faut que Dieu sanctifie tout ça. Les choses que tu veux faire avec Dieu, il faut quand même assainir l'environnement. Hein? Et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Hein? Donc, ici, nous voyons cette femme qui, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, fait l'œuvre de Satan parce qu'elle est elle-même manipulée. Donc, ça ne sert pas de prendre ces choses pour aller mépriser des femmes, des servantes de Dieu,
qui, comme des bons serviteurs de Dieu, font l'œuvre du Seigneur. Oui, parce qu'on voit comment... C'est vous qui êtes attaqués. On voit bien des personnes... Ah oui, moi d'ailleurs, même je veux taper les brebis. Je me rappelle, je vais une fois à la Martinique. Et puis un serviteur de Dieu, bien connu de la place là-bas, qui vient me voir. Vient me voir, dit oui, pasteur Goma, c'est pas que je ne veux pas travailler avec toi, mais vraiment, un jour j'étais sur Internet parce que bon, ici on voit bien le CRC, tel ministère, donc on regarde. Mais quand je suis venu sur le site, je vois ton épouse qui enseigne, je me suis dit, Seigneur, où est-ce qu'on est là? Il a écouté. Après je lui ai dit, tu crois que le Seigneur c'est ton camarade? Tu crois que le Seigneur c'est ton camarade? Parce qu'on est là, on est aussi assis. C'est quoi le problème? Oui, la femme, mais c'est quoi le problème? Déjà, pour moi, c'est ma femme. Chacun a une femme. Chacun a une femme. Celle-là, c'est ma femme. Et je suis bien content qu'elle soit impliquée avec moi dans le ministère. Et je connais ce ministère. Je connais. Pourquoi je vous ai dit qu'il fallait être aussi saint, S-A-I-N? Ça veut dire qu'il faut être dans la vérité. Déjà, le Seigneur confie des ministères. Et il nous a confié un ministère de couple. Donc, beaucoup connaissent l'impact. Et ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc, pourquoi vous voulez que quand nous, on était là dans notre maison, en train d'invoquer Dieu qui se manifestait à nous, à elle comme à moi. Et quand je l'ai rencontrée, je voyais déjà le zèle qu'elle avait. Elle-même, elle sait les révélations que Dieu lui a données. Et nous savons tous les deux les révélations que Dieu nous a données. Des choses que le Seigneur m'a confirmées, elle a confirmé. Je connais bien ses ministères. Je sais qu'elle est prophétesse, qu'elle est enseignante, qu'elle est évangéliste et qu'elle est beaucoup d'autres choses. Donc je sais ces choses. Pourquoi vous voulez que maintenant, pour être hypocrite, pour vouloir être comme je ne sais pas qui, d'ailleurs quand je regarde dans beaucoup de ministères, le sort qui est réservé à des servantes de Dieu me montre pourquoi beaucoup d'églises sont dans cette catastrophe. Donc moi je ne veux pas me laisser avoir. Je veux au contraire servir le Seigneur sainement. Ça veut dire que le centre du réveil chrétien est un ministère révélé au milieu de l'église du Seigneur pour emmener un réveil spirituel, pour faire croître les enfants de Dieu avec des enseignements spécifiques, des programmes spécifiques que nous avons reçus ensemble. Pourquoi je veux me désolidariser en disant que voici la vision qu'on a reçue et maintenant parce que les gens m'ont dit ça, donc cette partie-là que j'ai dit ce n'est plus, je mets de côté parce que ce n'est pas conforme à la vision des gens. Est-ce que je suis au service des gens? Donc, je travaille avec mon épouse depuis le début. Et vous qui êtes ici, puisqu'il s'agit de parler dans la vérité, il y a beaucoup de femmes ici qui servent le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ça. Qui a déjà reçu un mauvais enseignement ici, venant de ou mon épouse ou de qui que ce soit? À qui on a enseigné ici à manger des viandes sacrifiées aux idoles? À qui on a enseigné l'impudicité ici? Où est une fausse prophétesse ici? Vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu mon épouse prophétiser? Vous en connaissez la valeur, je suppose. Au lieu que d'aller écouter des gens qui ne valent même pas la peine quand tu regardes leur vie, mais sois dans la vérité. C'est bien de venir dire, pasteur Justine, prie pour moi. Pasteur, elle reçoit des choses pour vous, pour des révélations. Des gens rentrent dans leur vie, des miracles s'accomplissent. Et puis toi, tu vas aller écouter des Nicolaïtes, des doctrines de Nicolaïtes. Tu vas sortir de la vérité. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que tu n'aimes pas la vérité et tu ne sais pas défendre la vérité. Mais regardez vous-même, Jésus était qui aux yeux de sa génération? Il était qui? Il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Mais le Seigneur dit, si on a appelé Belzébul, le maître de la maison, à plus forte raison, des gens de sa maison. Ce qui importe dans l'église, c'est la vérité. Si tu es venu, le Seigneur dit, si tu goûtes le fruit et qu'il est bon, ne dis pas que le fruit est bon, que l'arbre est mauvais. Donc il ne faut pas mettre la confusion, il ne faut pas attaquer les brebis inutilement.
Dieu a confié des ministères à des gens qu'il a choisis lui-même et chacun est à l'œuvre. Ces choses, les œuvres sont visibles. On peut les voir, on peut en voir le fruit. Donc pour tous ceux qui sont dans ce ministère, qui est un ministère international, attendu dans les nations, par la valeur de son enseignement, dispensé par mon épouse et moi-même, et tous les serviteurs que nous formons, qui dispensent aujourd'hui des enseignements de qualité, qui prêchent l'évangile, et le CRC est entendu. Tout ce que nous avons besoin, c'est de nous déployer davantage. Donc ne prenez pas du n'importe quoi et venir là pour pouvoir mépriser des personnes que Dieu a établies pour vous bénir, ce que tu as besoin au contraire. Ce que tu as besoin, c'est que pasteur Jésus t'enseigne la voix du Seigneur, la voix de la conception, tu as besoin. Et le pire c'est que beaucoup de femmes, c'est-à-dire elles-mêmes méprisées dans certains ministères, se retrouvent à être eux-mêmes les fers de lance du mépris du ministère de la femme. Et je vous dis, tellement qu'on t'a manipulé, tu vas à l'encontre même, et pourtant tu... Vous voyez, il y a une femme une fois qui est venue à l'IFM, notre institut de formation. Parce que dans l'église où elle est, la femme ne peut rien faire. Il n'y a pas de ministère de la femme. Donc elle est venue parce qu'elle a vu et tout. Et on a commencé à l'enseigner. Elle-même a commencé à voir le changement. Elle m'explique un songe un jour en me disant, pasteur, j'ai fait un songe, et dans le songe, j'étais en train de passer, et il y avait un arbre. Et sur l'arbre, il y avait des hommes qui étaient en train de jouer du basket, jouer toutes sortes de sports. Et je leur ai dit, mais descendez pour servir le Seigneur. Descendez. Et ils continuaient à jouer. Donc ça faisait partie des songes qu'elle faisait. J'ai dit, mais c'est à toi que le songe s'adresse. Le Seigneur est en train de te parler à toi parce qu'il voit ta mentalité. C'est-à-dire, en fait, toi-même, tu doutes de ton ministère, celui que Dieu t'a donné, puis Dieu te dit, les gens te disent que oui, c'est les hommes, mais regarde même l'état des hommes. Regarde, est-ce que Dieu va maintenant laisser l'Église périr parce que la femme ne peut rien faire? Pourquoi? Quand les enfants d'Israël recevaient ces révélations-là, avant que Jésus ne vienne, moi je pouvais me lever et puis aller dans le temple de Salomon pour enseigner la parole de Dieu. Est-ce que c'était possible? Parce que j'étais étranger. Est-ce que Jésus nous a sanctifiés, oui ou non? Et pourquoi on pense qu'il est capable de prendre des gens qui étaient étrangers à ces choses pour les sanctifier et en faire des vrais serviteurs, en tout cas pour vous qui les recevez, parce qu'il y a beaucoup de juifs pour lesquels tout ce qu'on est en train de faire là, c'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec leur Dieu. Parce qu'ils sont eux aussi dans leur propre garde. Mais nous, on sait que Jésus nous a sanctifiés. On sait qui nous servons. On sait ces choses. Est-ce que Dieu est capable de prendre des gens qui étaient loin de ces choses, dans les ancêtres, marcher dans les impuretés, dans les abominations pour en faire des vrais serviteurs pour lui? S'il le fait, est-ce qu'il est capable de le faire pour une femme qui craint l'Éternel, qui se met au service de Dieu? Est-ce que les femmes sont inférieures aux hommes? Est-ce que Dieu n'a pas utilisé Déborah? Est-ce qu'elle n'a pas utilisé Esther? Est-ce que nous ne sommes pas capables de reconnaître l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas capable de recevoir un enseignement saint? Oui. C'est bien de faire le gros dos dans l'église. Quand on est là, on écoute les femmes dans ton lieu de travail là. Ta directrice, c'est même une petite peur, tu commences à trembler. Soit disant qu'elle ne peut pas te commander, elle ne peut rien t'enseigner. Pourquoi tu ne vas pas créer une île là-bas, où dans ton royaume, la femme reste à l'état primaire, etc. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous sommes tout à fait capables de condamner, chez la femme comme chez l'homme, tout ce qui vient du diable. Voilà. Et dans l'enseignement que nous donnons sous le ministère de la femme, nous avons clairement établi que la femme, sous prétexte d'être une servante de Dieu, ne doit pas renverser le fondement sur lequel le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que vous qui êtes dans ce ministère, vous n'avez pas vu mon épouse prendre autorité sur moi. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord un fondement, un ordonnancement dans notre couple. Avant de se lever pour servir le Seigneur, nous sommes d'abord un couple dans lequel les choses sont clairement établies, comme nous vous l'enseignons ici.
Donc, moi je suis désolé de voir beaucoup de femmes qui, sous prétexte de ministère, développent des caractères totalement mauvais et alors qui ne sont même pas à leur avantage, qui sont incapables de réussir leur couple, incapables parce qu'ils se prennent, ils développent des caractères bizarres, des choses que Dieu rejette et que les hommes rejettent aussi à raison. Mais souvenez-vous de l'histoire de Déborah. Déborah a dit au chef de l'armée, mais va, si je viens avec toi, on dirait que ton chemin est un chemin d'une femme. Va toi, les gars, il dit non, si tu ne viens pas, moi je ne vais pas, parce que je sais que Dieu est avec toi. Est-ce qu'ils ont gagné, oui ou non? Est-ce que Déborah s'en est enorgueillie? Mais elle-même disait que les hommes sont, les chefs étaient son force. Cette femme-là qui voyait les gens jouer le basket, aujourd'hui, quelle est la préoccupation de beaucoup d'hommes, même dans l'église? Ils veulent servir le Seigneur? Mais s'il y avait tellement des hommes qui se levaient pour servir le Seigneur, tellement pensaient pour dire à nos femmes, bon, les femmes, reposez-vous. Beaucoup seraient contents. Les frères et sœurs, beaucoup seraient contents de dire, oh, c'est bien les champions, faites l'œuvre du Seigneur, nous on va s'occuper de ceci. Vous croyez que c'est pas, vous croyez qu'elles sont frustrées, vous croyez qu'elles ne veulent pas prendre du temps aussi, faire des choses. Voilà. Mais dans la réalité, l'Esprit du Seigneur qui remplit les serviteurs et les servantes, veut faire avancer l'église du Seigneur. Il y a besoin d'enseignement, il y a besoin de recevoir les brebis pour pouvoir faire un travail, enseigner, délivrer les gens, guérir. Nous bénissons le Seigneur pour les hommes et les femmes qui se lèvent au service de l'église, marchant dans une seule et même doctrine, la sainte doctrine. Nous sommes là pour enseigner à l'église de se sanctifier, c'est-à-dire les gens qui sont dans le péché, qui doivent abandonner le péché, les gens qui doivent connaître le Seigneur et les mystères de Dieu, les gens qui doivent grandir, les gens qui doivent réussir dans leur quotidien, dans leur maison à glorifier le Seigneur. Et nous, on est là pour ces choses et on doit pouvoir prêcher l'évangile pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître. Et on doit faire monter la puissance de Dieu pour que les faux prophètes, les faux docteurs, pour que toutes les Jézabel et tout soient renversés de leur place pour ne plus continuer à séduire les enfants de Dieu. Nous sommes là pour faire ce travail. Et ce travail qui a commencé depuis les temps anciens, où vous voyez toujours l'Esprit de Dieu qui utilise des vases d'honneur et de l'autre côté l'Esprit de Satan qui veut manipuler, qui veut éblouir. Dans la Bible, on le voit. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous a dit ici que ce que vous avez, vous les autres, là, vous qui ne recevez pas cette doctrine-là, vous qui persévérez dans les choses qu'il a dit, la foi, l'amour, le service fidèle, vous qui me glorifiez, vous qui publiez mes louanges, vous qui changez de vie dans vos vies, dans vos maisons, qu'on voit ma gloire, vous, je ne vous demande pas, je ne vous donne pas d'autre fardeau que de poursuivre ces choses, garder. Pourquoi il dit de garder? Ça veut dire que Satan veut enlever ces œuvres-là, il veut te détourner de ta consécration. Toi qui avais arrêté telle chose, il veut te ramener dans ces choses, soit disant que, oh, tu sais, c'est pas grave, telle ou telle chose. Donc, n'écoute plus ces Nicolaïtes-là, ces doctrines de Nicolaïtes, ne les écoute plus. Ne laisse pas les choses qui te dévient de la voie que tu suivais. Parce que depuis que tu es venu dans ce ministère, tu vois qu'il y a un changement dans ta vie. Avant, tu parlais vainement, mais maintenant tu commences à parler à la gloire de Dieu. Avant, tu étais vautré dans des choses abominables, mais maintenant tu as arrêté. Donc, tu avances sur la voie du Seigneur. Cela est vrai, ça se voit, tu le sais toi-même. Tu le sais dans l'enseignement. Ne laisse pas il veut te ramener dans le péché pour mieux te tribler, pour t'empêcher de rentrer dans la vision de Dieu, pour t'empêcher de construire ta maison. Tu as besoin de continuer parce que Paul disait, vous qui courriez si bien, regardez l'apôtre Paul, il était désolé de voir tout le travail de massacre que faisaient ces gens qui soi-disant, des juifs qui voulaient enseigner aux gens du n'importe quoi. Toi aussi, tu sais comment tu es arrivé dans ce ministère, tu sais comment tu as reçu la parole de Dieu, tu sais que la parole de Dieu t'a touché, tu sais ce qu'on enseigne ici, tu connais la valeur de tes conducteurs, tu vois la vie que nous menons, c'est une vie qui est exemplaire pour toi parce que c'est une vie de consécration. Tu vois les épreuves que nous portons pour la gloire du nom du Seigneur et tu vois notre volonté d'élever le nom de Jésus au milieu de notre génération parce que le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et les gens critiquent, oui, pourquoi ils vont dans tel Dieu? Mais oui, c'est pour élever le nom du Seigneur parce que l'église est là pour élever le nom de Jésus. Il mérite la gloire, il est celui qui tient le ciel qui tient dans son nom et il marche au milieu de
attention parce que quand Jésus n'est pas élevé dans ta vie, le diable va trouver du champ. Tu dois l'élever, tu dois travailler sainement avec les autres. Ça veut dire que, ben voilà, tu es pensé au nom de Dieu, tu as de l'amour pour les autres, nous travaillons ensemble, on construit l'œuvre de Dieu, tu participes à ces choses, tu es dans le champ du Seigneur, tu poursuis des objectifs clairs, il faut être réaliste aussi. Quand le diable veut te dire reste dans ton coin, tu vas faire quoi dans ton coin? Quand le diable utilise aujourd'hui des idéologies massives pour pouvoir impacter, quand le diable organise son armée pour te dire viens, on va voir, si toi tu continues toujours à t'amoindrir, à t'affaiblir, quand Dieu commence à rassembler son peuple, comme il a rassemblé les 12 tribus d'Israël, quand Josué et Caleb se sont avancés pour pouvoir prendre la terre promise, nous voyons tout ce travail que l'ennemi voulait faire pour les amoindrir, mais eux ils avaient compris une seule parole, le même enseignement que Moïse avait reçu, et ils se sont organisés. N'écoutez pas ceux qui vous disent que non, dans l'église, il n'y a pas besoin de grands rassemblements, il n'y a pas besoin d'avoir des salles, il n'y a pas besoin d'avoir une position dans le pays, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire des choses qui sont tes pensées, mais fais-le comme tu veux le faire. Mais ne tourne pas la gloire de Dieu en confusion. L'église du Seigneur est clairement définie. Le Seigneur dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Nous sommes là pour le salut des âmes. Nous sommes là pour parler à notre génération. Mais pour parler à ta génération, il faut sortir de ton trou. Il faut sortir de ta petite mentalité. Il va falloir commencer à s'organiser. Les apôtres même, Dieu leur a dit, soyez unis, rassemblez-vous. L'église, elle est véritable. Elle a commencé, elle peut commencer dans une maison. Elle concerne de plus en plus des personnes qui se mettent ensemble parce que c'est le rassemblement des croyants. Et l'église a grandi. Et en un jour, l'église est passée à 3000 âmes. Nous voyons ces choses. Où est le problème pour le rassemblement des saints? Quand on est un apôtre, on est là pour conduire le peuple de Dieu, on est là pour former des serviteurs, on est là pour organiser le peuple de Dieu dans un pays comme la France, pour que les gens connaissent, parce que c'est la puissance qui doit parler. Comment nous sommes puissants si nous sommes totalement émiettés, si nous sommes insignifiants? Comment nous pouvons parler à notre génération? Donc on voit bien ces gens, ces agents du diable qui attaquent effectivement des églises, qui osent parler à leur génération, qui osent faire un travail pour attaquer toutes les choses que le diable fait, parce que les gens sont là, ils regardent, on est dans une génération où de la communication, les gens voient les choses. Toi, tu vas venir leur parler de ton Jésus, et on regarde même ta vie, on voit que ça ne vaut même pas la peine de t'écouter. Donc faites attention à toutes ces théories qui visent à affaiblir l'Église, qui visent à discréditer des personnes que Dieu a établies comme les conducteurs de son peuple, et qui marchent clairement au grand jour, dont vous pouvez voir la vie, dont vous pouvez recevoir le témoignage. Ce qu'il faut, c'est de le ressembler. Ce qu'il faut, c'est de voir que ce que nous disons est conforme à ce que nous faisons. Et quand vous avez la grâce d'avoir des gens qui vous enseignent la voie de Dieu et qui vivent eux-mêmes cette voie, alors vous êtes bénis. Parce que vous pourriez tomber dans les mains des personnes qui vous mettraient dans la confusion, qui vous enseignent des choses et que dans la nuit, ils font des choses. Donc c'est une bénédiction que d'avoir des serviteurs et des servantes que Dieu a oint et qu'il a mis à votre disposition pour vous servir de modèle, pour vous encourager. Soyez dans la vérité. Si quelqu'un a prié pour toi et que tu vois que ça a produit un bon fruit, pourquoi tu vas écouter celui qui ne connaît pas cette personne et qui veut t'emmener dans les mauvaises pensées? Sois dans la vérité. Dis que non, au contraire, voici ce que Dieu a fait pour moi, pour un tel. Regardez tous ces pharisiens qui méprisaient Jésus, qui voulaient lui donner une mauvaise réputation. Mais souvenez-vous de l'aveugle. L'aveugle a dit, ah bon, il n'est pas de Dieu. Cependant, il m'a ouvert les yeux, mais c'est étonnant, parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, et vous les conducteurs, vous ne le connaissez pas, mais c'est étonnant. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Alors, le Seigneur parle des œuvres ici. Il y a les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan. Si tu veux aller faire les œuvres de Satan, vas-y, mais les œuvres de Dieu sont claires et évidentes. Elles sont opposables à tout le monde. Ce n'est pas des choses mystiques. C'est un témoignage de la sainte doctrine qui est le fait de renoncer aux œuvres mortes, qui est le fait de marcher dans la foi en Dieu, qui est le fait de savoir qu'il y a un jugement et qu'il faut craindre Dieu. Il faut marcher avec ceux qui marchent. Il faut courir avec ceux qui courent. Il faut marcher avec ceux qui se laissent éprouver par Dieu. Ceux qui souffrent pour la sainteté de l'Église.
Il faut marcher avec ceux qui s'écartent du péché. Et il faut marcher avec des gens de bonne moralité. Parce qu'on voit des chrétiens qui ne savent même pas respecter les gens. Ils méprisent les gens sous prétexte que c'est des païens. Mais attends, il faut déjà avoir une bonne éducation. Quand l'événement des choses, regarde ta vie. Ce que l'Esprit dit aux églises. David dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'enseignement de Dieu est clair. Enseigner, ce n'est pas mystique. Quand tu connais quelque chose, tu peux l'enseigner à l'autre qui ne connaît pas. C'est ça, enseigner. Il n'y a rien de mystique dans ça. Mais Dieu n'accepte pas l'intrigance des femmes qui sont là, sanctionnées. Et il n'accepte pas non plus pour les hommes. C'est pas parce que tu es homme. Regarde bien si tu es un vrai prophète ou un fou. Si tu es un vrai docteur ou un fou. On est tous devant la même parole. Et le Seigneur dit que chacun, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, on voit la poutre qui est dans ton œil. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Et j'aimerais aussi vous tirer la conclusion, c'est que, en parlant de la sanctification, peut-être que tu as arrêté de mentir. Peut-être que tu as arrêté l'impudicité. C'est bien. Peut-être que tu n'avais pas bien géré au niveau de l'alimentation, mais là tu as compris que tu ne dois plus manger des viandes sacrifiées aux idoles et le sang. Ça, tu peux le régler là rapidement. D'ailleurs, c'est maintenant réglé. Je crois que tu as compris. Donc ça peut se régler facilement. Mais il y a des choses qui se passent dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens, qui sont inacceptables. Des couples englués dans les mêmes difficultés depuis le début et qui ne reçoivent pas l'enseignement et qui n'acceptent pas de changement. Cela n'est pas à la gloire de Dieu. Cela n'est pas à la gloire de Dieu. Comment ça se fait? Un couple chrétien, mari et femme, vous êtes enseignés, tu es intéressé par les enseignements pour toi, le LIDH, l'AFC, mais la situation ne change pas dans la maison. Ça veut dire que c'est le diable qui règne. Mais en fait, ces choses demeurent parce que personne ne comprend l'exigence de Dieu qui doit s'appliquer dans la relation. Dans la relation, chacun qui est enseigné doit avec empressement chasser Satan du milieu du couple. Il faut se repentir. Et il faut faire l'effort. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, toujours la colère vis-à-vis de l'autre. Ouais, il ne fait rien, il ne change. Mais toi aussi, tu n'as pas changé. Quel effort tu as fait pour sanctifier ton couple? Et ces choses-là sont dangereuses. Pourquoi? Parce que ça maintient les familles sous l'oppression de Satan. Les enfants sont inoculés. Les œuvres de diable sont continues. Et ça empêche qu'on avance. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Et l'Église, c'est le lieu de la restauration des familles. Les gens du dehors doivent même se dire, hein, vous, votre situation a changé. Ah, aujourd'hui, regarde comment tu parles de ton mari. Mais oui, on a été enseigné. Ils doivent venir à l'église parce que les familles sont criblées par le diable. Mais si maintenant, vous montrez aux gens du dehors que même dans l'église, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que les problèmes des couples sont incurables. Parce que quand on est empoisonné par le diable, on ne peut plus revenir au premier amour. Il faut arrêter. Et vous voulez en plus, vous voulez des rendez-vous. Vous voulez des rendez-vous? Ils sont là pour jouer. Il faut changer. Et ça, j'insiste. Parce que moi, je vois des couples ici. Depuis longtemps qu'on vous donne des conseils, qu'on enseigne. Et c'est comme si, bon, tant pis, ça nous regarde. Mais ça ne vous regarde pas parce que c'est l'église du Seigneur. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Ce qu'on veut, c'est la bonne terre. Et quand on sème dans une bonne terre, ça produit 100%, 60 et 30. Donc, ces couples-là qui ne changent pas. Donc, vous êtes soit le long du chemin, vous êtes soit une terre épineuse, ou vous êtes soit
une pierre caillouteuse. Il faut changer. Parce que vous pouvez périr. Vous pouvez faire périr votre maison. Est-ce qu'on est là pour faire l'œuvre du diable? Il faut se repentir dans les couples. Il faut se repentir. Pourquoi? Parce que le couple représente le mystère entre Christ et l'Église. Ça représente le mystère. C'est bien de condamner les gens. Oh, les gens sont racistes. Oh, les gens sont ceci. Mais regarde toi-même dans ton couple. Vous êtes, vous qui devez être les personnes les plus intimes. Les gens qui doivent au contraire au quotidien travailler pour avancer. Vous n'avancez pas. Et vous voulez que les autres avancent? Vous voulez qu'il n'y ait plus de problèmes entre les blancs et les noirs, entre les antillais et les hommes. Mais commence déjà par régler le problème de ton couple. Commencez déjà à vous rapprocher, puisque Dieu vous donne la grâce d'être là tous les jours. Tous les jours, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est la gloire de Dieu qui avance ou le caractère de Satan qui s'épaissit? Je sais qu'il y a une demande par rapport aux réunions des couples. On va le faire, parce que ça fait partie de la vision. Mais j'insiste sur le fait que le couple doit être le lieu où on se soumet à Dieu, où on glorifie le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est du couple que sort une famille. C'est du couple que les enfants peuvent recevoir l'exemplarité. Nous sommes là pour nous sanctifier, pour aider d'autres à se sanctifier. Donc ça veut dire que les enfants, même s'ils sont grands, mais ils regardent, ils vous voient. Il faut se repentir. Parce que Dieu ne manquera pas de vous reprocher la mauvaise influence que vous avez donnée à longueur de jour, année après année, à ces serviteurs et ces servantes que vous dites être vos enfants. Ils sont d'abord les enfants du Seigneur. Le couple doit être le lieu où on glorifie le Seigneur. C'est le lieu où on doit se pardonner. Il faut au contraire la régénération du couple, c'est très important. Et on veut servir Dieu pour aller enseigner quoi? Il faut que tu règles les problèmes de ton couple. Il faut changer l'état du cœur. C'est le cœur qui est empoisonné, le cœur qui est devenu comme une pierre. Parce que s'il y a une personne que tu dois pardonner, c'est d'abord ta femme ou ton mari. C'est d'abord là qu'il faut faire. C'est là que tu dois réussir. Et c'est là que le diable veut maintenir sa position. Dans un ministère comme le Sens du Réveil chrétien, où on enseigne sur le mariage, les couples ont un challenge à venir. De toute façon, les couples gagnent à se régénérer. On fait l'autre que lui ne changera jamais. Change. Chacun doit changer. Parce que la Bible dit que l'Éternel est celui qui emmène le cœur de l'époux vers l'épouse. Le cœur de l'époux vers l'épouse. Nous devons les choses. Tu dois les choses à ta place.